Bonjour chers amis du signe du Gémeaux, c'est une immense joie de vous retrouver pour parler du mois d'avril ensemble. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un joli printemps, bien vert, bien fleuri par chez vous. Chez nous en Normandie, eh bien, sachez que c'est un peu mouillé, pour ne rien vous cacher. Voilà, donc la norme, on va dire, comme d'habitude. C'est vraiment... La Normandie, c'est vraiment révélateur, régulièrement, c'est trempé au printemps. Voilà, les fameuses giboulées. Eh bien oui. Alors, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Sachez que quand vous vous abonnez, ça nous fait hyper plaisir, bien sûr, mais ça nous permet surtout d'être vus. Très très important d'être vus, sur la toile, parce qu'on est quand même très nombreux maintenant. Donc, quand on peut avoir la chance de pouvoir s'abonner, ça permet aussi de pouvoir avoir des notifications. Donc agitez bien la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifs habituels. Et puis allez voir aussi les saisons de l'âme, parce que devant ce monde qui est en train de changer, je ne vous cache pas que plus votre âme sera ancrée, reliée, plus sereine possible, eh bien notre âme nous aide à dépasser beaucoup de choses que la société nous impose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ancrez-vous et surtout, reliez-vous à vous. Allez voir ces capsules de l'âme. C'est vraiment essentiel, le travail à faire sur son monde intérieur, son propre monde intérieur. Voilà mes amis. Alors, on parle de méfiance ici. Pourquoi y a-t-il une méfiance? On vous parle de... Peut-être que vous êtes un petit peu désabusé, non? Vous avez peut-être un petit peu des choses qui vous ont déçu, et du coup vous êtes persuadé que peut-être ceux qui vous entourent ne sont pas aussi honnêtes que malheureusement vous le pensiez. C'est possible, mais ça n'est pas certain. On vous dit que la relation intéressée, c'était avant. On parle ici d'un passé révolu, peut-être assez récent aussi. La carte de la méfiance, elle nous dit simplement que il y a l'iceberg, vous voyez, il y a la pointe de l'iceberg, et puis quelquefois on se contente de voir ce qu'on veut voir, mais quand on soulève le voile, on voit pas du tout la même chose en dessous. Vous voyez, donc vous êtes peut-être fait, comment on pourrait dire, éblouir par certaines choses qui vous ont déçu par la suite. Ça, c'est possible. Avez-vous été manipulé d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. On ne peut pas aller jusque-là, bien sûr, mais peut-être c'est votre sentiment d'avoir été utilisé, d'avoir été pas forcément bien compris des autres. Ce que vous dit ici, c'est que vous allez forcément avoir de tout autour de vous, au niveau des personnes qui vous entourent, mais il faut vous dire que tout a du sens, tout a du sens, tout a de la valeur, et rien n'arrive au hasard, on le sait bien maintenant. Ici, on voit comme des pages de livres qui se tournent, mais en fait, chaque page de livre fait partie d'un ensemble, qui est le livre de la vie, et puis toutes les aventures qu'on va trouver dans ce livre, finalement, c'est un petit bout de nous-mêmes. Donc, reliez-vous encore une fois à ce qu'il y a de plus absolu en vous. Ne vous perdez pas dans les détails. Ici, on vous parle à la fois de festivité en même temps, mais avec peut-être un dépassement du plaisir pour le plaisir. Vous voyez, on vous dit ici que il faut relationner, il faut aller vers, on vous le dit ici aussi, bien sûr, c'est très important de ne pas rester seul et de ne pas rester enfermé en vous non plus. On vous dit pas de vous d'être profondément sérieux sans voir personne. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit d'accepter le fait que vous ayez besoin de relations. C'est normal. Et puis accepter aussi le fait que vous ayez besoin de nouvelles relations qui peut-être vous amèneraient vers des choses un petit peu plus festives, pourquoi pas. Mais on vous dit que, par contre, le plaisir pour le plaisir ici, il a peut-être plus sa place. On n'est plus dans une relation au plaisir pour ce qu'il vous apportait au moment où vous l'apportait juste comme ça. On a peut-être envie de construire quelque chose d'un petit peu plus dans un ensemble, vous voyez, un groupe, ou bien se sentir épaulé avec des personnes qu'on aime, ou qu'on a envie de chérir, ou qui veulent vous chérir, enfin.
Sachez tout de même, hein, ça c'était pour la carte tous reliés, mais sachez tout de même que pour ce qui concerne cette carte des mondanités, on peut vous parler quand même d'une relation superficielle. Autrement dit, vous méfiez que dans vos relations qui sont reliées au plaisir, à la joie, à l'amusement, à la créativité, toutes ces choses, il n'y ait pas une personne qui peut être, un peu comme celle-ci d'ailleurs, soit intéressée, soit, quand je dis intéressée, je veux dire a de l'intérêt non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez ou pour ce que vous faites. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et là, on glisserait sur des relations superficielles. Donc, c'est à vous d'observer ça, de prendre la mesure de cela. Alors là, c'est très beau parce que alors pour moi, c'est autour du 15-16 avril, il peut y avoir de votre part un besoin d'amorcer un changement. Pour vous, le renouveau, le printemps, le fameux printemps, c'est un peu plus tard dans le mois. Hein. On vous parle après avoir épluché tout ce qu'on a vu là, qui est un peu plus austère, ici on vous dit que quand même, il y a maintenant pour vous quelque chose de bénéfique qui arrive, qui va vous faire reprendre confiance en vous, qui va dégeler l'hiver, vous voyez, qui va vous permettre de retrouver un peu de chaleur. Mais en même temps, on vous dit que pour cela, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut absolument que vous retrouviez la relation à votre corps, la relation à votre respiration, la relation à votre besoin de vous poser à l'écoute de votre corps, vos besoins physiques, votre activité physique, ça ne peut pas se faire sans ça, quoi. Et c'est grâce à cet éveil-là que vous allez pouvoir tourner cette fameuse page. Là, on a vu tous reliés avec toutes ces pages, mais là, ce sera votre page à vous, celle sur laquelle vous devez écrire tous les jours. Et ici, le gardien, il nous parle de nos petits trésors. Nos petits trésors qui ne sont en fait que nos productions, les productions de nos propres émotions. On est chaque matin toujours un peu tout neuf, on sait bien. Et vous voyez, on voit ici une espèce de sphinx qui protège sa création, qui protège ses œufs, qui protège ce qu'il aime au fond, ce qu'il a produit. Et il est très... il a hâte de pouvoir voir ses créations. Mais en même temps, on lui dit, c'est ta création à toi, c'est à toi d'en prendre soin. Personne ne le fera à ta place, encore une fois. Donc, on vous dit de vous surveiller vous-même, d'être auto-surveillant, en vigilance, en quelque part, mais dans une bienveillance, quelque part. Celui qui surveille ce sphinx-là, il a pas peur en fait de l'extérieur. Il est juste là pour faire une espèce de rempart et puis d'être conscient que ses productions, elles sont à lui. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dehors. Encore une fois, ce fameux monde intérieur est important. Alors, on va regarder maintenant, si vous voulez bien, les maisons astrologiques avec vous, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Alors, allons-y. En voilà 3. Pour vous, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, et pensez à aller voir, bien entendu, les cartes, le site de Evozen. Le site Evozen qui va vous parler justement de comment trouver votre ascendant, si vous ne l'avez pas encore trouvé, bien sûr. Et si vous l'avez, votre ascendant, allez voir la vidéo qui correspond au signe ascendant. Et ensuite, faites un petit tour avec les saisons de l'âme, cette fois-ci en utilisant votre chemin de vie. Rassurez-vous, c'est très simple de le calculer. Il y en a vraiment pour 3 secondes et demie. Vous verrez, c'est un jeu d'enfant. C'est expliqué dans les capsules vidéo de l'âme, les saisons de l'âme, que vous trouverez juste en dessous ces vidéos-là, un petit peu dans la continuité, parce qu'elles viennent d'être postées également, d'accord? Mais elles vont nous parler de votre monde intérieur, celui qui vous tient debout
et celui qui représente la petite voix qui vient nous donner les bons conseils. Donc écoutons-les hein, tout de même. Alors ici, dans votre maison 1, votre point fort sera de avoir confiance dans le temps qui passe, dans chaque étape est nécessaire. Ça n'a pas toujours été votre cas parce qu'en bon Gémeaux que vous êtes, le Gémeaux il n'est pas forcément, c'est pas son truc quoi, de la patience. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous dit non, vraiment là, il faut que tu fasses des efforts. On n'a rien sans rien. Il faut parfois du labeur, il faut parfois des épreuves, il faut parfois des retards, il faut parfois de la gestation. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'est votre point fort. Les choses avancent, mais c'est vrai qu'elles vont avancer dans ce mois d'avril, peut-être un peu lentement pour vous, mais c'est un point fort, c'est pas un point faible, d'accord? Donc c'est important. Votre point faible, par contre, ça va être votre dynamique en relation avec la foi. C'est-à-dire comment vous mettez de la divinité, ou appelons ça comme vous voulez, de la spiritualité, ou du lien avec votre âme, comment vous arrosez votre vie avec ce lien que vous avez avec l'invisible, avec l'absolu, avec appelez-le comme vous voulez, hein, avec Dieu pour ceux qui aiment ou qui ont des croyances comme Dieu par exemple, ou donnez-lui le nom que vous voulez, hein, c'est pas le problème. Appelons-le l'absolu si vous voulez, hein, mais en tout cas, ça c'est un point faible parce que ça veut dire que il y a un problème d'activation là. Hein. C'est comme si vous aviez un trésor, si vous voulez, mais vous l'avez tellement enfoui ce trésor que finalement vous ne le trouvez plus. Alors c'est pas intéressant quand on a un trésor, faut quand même qu'on puisse en profiter, voir sa couleur, le toucher, enfin. Non, vous avez enfoui un truc là, et ce truc, il n'est pas rien. C'est votre relation à votre propre foi, à ce qui fait votre force quelque part. Donc là, il faut le déterrer très rapidement, mes amis. Hein. Et il faut, je pense que voilà, c'est compliqué parce que vous avez quand même l'ermite qui vous dit que rien n'est rapide. Hein, tout est un peu ralenti. Bon, c'est une donne de départ, on peut le voir là-dessus, comme ça là-dessus. Hein. Alors, maison 6, le monde du travail, on va dire que franchement là, mettez le cap à fond sur le boulot parce que le monde nous parle de côté festoyant peut-être presque. Hein. Il y a peut-être des fêtes qui sont prévues, des pots de personnes qui vont partir à la retraite hein, dans votre bureau, des nouveaux arrivants aussi, pourquoi pas, des personnes qui ont signé un accord peut-être de l'étranger, hein, dans votre nouvelle manager vous a expliqué qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait signer avec l'étranger. Hein. Le monde, c'est toujours le monde extérieur, mais au sens extérieur à la France, où nous sommes en France ici. Si vous regardez la vidéo, évidemment, et vous êtes, je ne sais pas moi, en Italie, bon, ce sera extérieur à l'Italie, vous voyez, mais c'est ça. C'est un peu le commerce extérieur, on pourrait dire, les accords comme ça entre ça et les accords des autres pays. Alors, bien sûr, ça peut même toucher l'Europe pour certains, hein, des relations avec les problématiques de l'Europe, mais pour l'instant, ça me paraît positif. Ça me paraît positif, même si vous manquez de foi, hein, quelquefois, par rapport à ça. Il peut y avoir des peurs et des contraintes, mais vous trouvez votre place. C'est ça qui est important. Il y a de la créativité, et bon, ça va que plutôt tranquillement, hein. La maison 5, c'est la maison des amours. On vous dit ici d'écouter l'autre, de ne pas vous contenter d'exprimer les choses dans l'amour, mais aussi d'écouter l'autre, d'être toujours dans un accueil et aussi une harmonisation surtout. Il faut ménager les états d'âme, c'est ça qu'on vous dit, de l'autre. Hein, si vous avez un autre en ce moment, bien entendu. Votre amour du moment, hein, ou votre mari, votre femme depuis 20 ans, ça je ne sais pas, bien sûr. Hein. Il y a des accords, en tout cas, il y a des accords à signer ensemble. Alors peut-être qu'il y a aussi justement un accord à signer ensemble pour l'obtention d'un, je ne sais pas de quoi, hein, exactement. C'est pas très très administratif, mais ça peut être lié à ça indirectement. Vous voyez ? La maison des projets, ici, on a le pape qui nous signifie un homme de loi, possiblement un notaire,
Donc pourquoi pas un projet avec notaire à la clé. Alors qu'est-ce que ça peut être? Une obtention une acquisition de maison, une acquisition même de véhicules, hein, si c'est pas une maison, si c'est quelque chose qui a appartenu à votre grand-père qui est parti, etc. On nous parle aussi quand même dans vos projets de possiblement avoir envie de partir en formation. Partir en formation, et pour certains, ce serait relié à l'enseignement, mais au sens large. Hein. La formation, vous qui formez ou vous qui êtes formé, hein, ça peut être vraiment dans les deux sens. La maison 7, hein, c'est la maison, vous savez, de la relation aux autres. On a parlé de méfiance tout à l'heure, hein. On a parlé de méfiance, on a parlé d'un renouveau qui tarderait un peu, mais vers la fin du mois plutôt, hein, vers un peu plus dans le mois, dans le temps. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que il ne faut pas, encore une fois, et ça rejoint votre couple de tout à l'heure, je me souviens vous l'avoir dit tout à l'heure au début, on peut pas forcément, il faut trancher à un moment donné, on ne peut pas forcément faire confiance à tout le monde. Il y a peut-être des choses qui sont, alors tous reliés, on avait vu, voilà, tous reliés. Il y a un petit peu de tout autour de vous et ça vous perturbe. Et il peut vous arriver peut-être d'être un peu, de vous sentir plutôt contraint ou pas compris par les autres ou contraint par les autres. Ça, c'est possible. Hein. C'est peut-être un peu le problème ce mois-ci, c'est peut-être ça. Les autres vont vous donner l'impression qu'ils prennent le pas sur votre volonté. C'est pas forcément vrai, mais ça peut être un sentiment tout à fait logique, surtout quand on a l'ermite en 1, qui traîne un peu la patte, où on est un peu en mode bon, j'avance doucement, j'ai pas les résultats forcément tout de suite. Bon, c'est quand même pas non plus hyper transcendant, hein, quand même. Hein. Alors le foyer, quand même. Dans le foyer, vous allez avoir les éclaircissements par rapport à des situations un peu opaques, un peu glauques, ou un peu embrouillées. Il y a une clarté qui arrive, ce qu'on vous dit. Il y a une clarté qui arrive, et il y a des solutions qui arrivent. Pour gérer les problèmes au foyer, que ce soit avec vos enfants, avec votre chérie, avec votre maman, si elle habite avec vous, évidemment, tout ce qui concerne également le foyer, hein. Les frères et sœurs, si vous êtes un adolescent et que vous avez une sœur qui vous pose problème, etc., etc. Il y a des compromis, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il peut y avoir après une tempête, une accalmie de petits vents nouveaux qui peut vous faire du bien, hein, dans votre relation avec ces personnes du foyer. Hein. Ça, c'est votre maison 10, mes amis. Hein. C'est quand même hyper rassurant d'avoir la 3, l'impératrice, cette fameuse personne très implantée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui dirige sa vie au fond, quand on a l'ermite en maison 1, qui lui n'est pas trop sûr de rien, il avance, pas qu'il n'est pas sûr d'ailleurs, c'est que voilà, tant qu'il voit pas de résultat, lui, il continue à avancer, quoi. Donc il y a un petit peu tristounet. Heureusement, la papesse, l'impératrice va vous donner cet élan créateur et peut-être aussi un peu d'optimisme malgré tout, un peu plus d'optimisme finalement, hein, en face des événements de la vie, pour contrer les problèmes et les épreuves. Ça correspond assez bien d'ailleurs avec ce qui se passe dans votre foyer, qui n'est pas forcément évident. Je trouve que c'est un bon mélange, hein, ça, ces deux choses-là. Voilà. Matériellement, on a le chariot, donc vous allez avoir des très bonnes nouvelles, hein, des très très bonnes nouvelles, peut-être une meilleure gestion, parce que le chariot, vous savez, c'est aussi je me fais confiance, donc ça vient pas par hasard. Si les choses sont mieux gérées, c'est peut-être parce que j'ai fait aussi ce qu'il faut pour ça. Hein. Je me mets moi-même la couronne sur la tête. Je suis un bon gars, je suis une bonne gestionnaire. Je fais ce que je dois faire et j'y vais, quoi. Donc on a un peu une casquette de capitaine qui fait marcher ces petits soldats dans le bon sens, hein, pour que ça avance, pour que ça ait de l'allure, quoi, si vous voulez. Hein. Et puis la lune nous parle peut-être plus, elle, de rêves qui ne se font pas encore, de rêves qui ont besoin d'être là pour stimuler vos possibilités financières par la suite. Hein.
C'est comme si vous mettiez vos rêves, vous voyez, un peu en sourdine, hein, nécessairement, mais ça ne veut pas dire que vous les oubliez, ces rêves. Hein, rappelez-vous, vous avez eu l'envol, non, c'est bien vous qui avez eu l'envol tout à l'heure, voilà. On a besoin, hein, renouer avec ses rêves, vous voyez, c'est ici, c'est les mettre en sourdine, c'est se préparer. En fait, c'est ce que fait ce petit chat. Il est en train de faire un élan. Il est sur le mode élan. Il n'est pas élancé. Il est en élan, il prend son élan, il est dans ce moment avant de se propulser. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y aura un temps pour que ces rêves arrivent. Pour l'instant, vous le voyez, c'est lent. Et puis, on se prépare malgré tout matériellement aussi pour que toutes les contingences avancent avec vous. Hein. Les conditions avancent avec vous et pour vous surtout. Vous avez dans la maison 3-9 l'empereur et la justice qui sont vraiment des cartes très 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 matérielles, très, comment on peut dire, matérielles pour la justice peut-être un petit peu moins, mais en tout cas pour l'empereur, on peut dire que votre mental est très carré, a besoin de structure, a besoin de sécurité. Vous allez retrouver une forme, moi je pense vraiment, de paix mentale qui passera par le corps, hein, parce que vous savez que le 4 c'est la robustesse, c'est la forme, hein, c'est la forme lourde, hein, dense. Qu'est-ce qui est plus lourd chez nous? C'est les os, je crois. Je ne sais pas si c'est nos os, mais je crois que c'est ça. C'est une carte qui représente un peu ça. D'ailleurs, si vous regardez bien, le 13, ce sont des os, en fin de compte, notre charpente, voilà, on pourrait dire ça. 13 et 4 font toujours un 4. Hein. 13, c'est 1 plus 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette robustesse-là du mental, et ça va vous faire du bien. Ça va vous plomber dans le bon sens du mot. Ça va vous donner du plomb dans, non pas l'aile, mais du plomb dans votre mindset, si on peut dire. Et là, stratégiquement, ça aura des effets, évidemment, sur votre organisation. Des effets, moi, je pense, plutôt positifs. Hein. Ça, c'est certain. Alors, regardons la planète qui va vous suivre pendant ce mois d'avril. Eh bien, ce sera Uranus. Uranus qui est un petit peu, vous savez, l'aventure au coin de la rue. Quelque chose qui peut intervenir, vous faire plaisir peut-être quand même, hein, mais qui va être nécessaire, une petite pulsion qui va être nécessaire. Peut-être que des fois vous serez un peu en mode, moi je crois que c'est un peu dû à l'ermite qui est un peu mou, hein, des fois. Vous aurez peut-être besoin parfois de petites pulsions extérieures pour vous réveiller un peu. Hein, ça voilà, ça peut être ça. Uranus, il est quand même relié à la foi. Ça me dit ça, que ça pourrait réveiller votre foi finalement, ce qui ne serait pas mal, hein, parce qu'on a un côté quand même routinier là-dedans qui peut éteindre la foi. Vous voyez, c'est pas complètement, c'est pas un non-sens, hein, ce que je vous dis là, c'est tout le contraire. Hein, vous avez une feuille de route, vous vous tenez à votre feuille de route, qui est de l'orage, qui est du vent, qui est de la pluie, on s'en fout, on avance, mais quelquefois, ça vous plombe et vous perdez votre foi. Avec Uranus, on a l'impression que ça va reconnecter les fils, comme ça. Et hop, ça va vous faire comme un électrochoc nécessaire, mais en vous-même pour avancer. Pour vous retrouver en mode d'action, en fin de compte. Hein, parce que vous êtes déjà assez près, hein, de réussir ce que vous avez mis en œuvre. Hein. Alors, regardons le petit, non, on va commencer plutôt par celui-ci, le Gold Foil, pour voir un peu la direction. Est-ce qu'il y a une direction pour vous, mes amis, à prendre, une direction à prendre, hein, une petite étape peut-être, ou une direction, c'est pas trop ce que c'est, mais on va voir. On vous parle d'ermite, décidément, je vous le dis, hein, c'est votre feuille de route. Hein. Gardez bien votre feuille de route. Hein. Vous le voyez, hein, on est éclairé de l'intérieur, on n'a pas besoin qu'on nous éclaire le chemin. Voilà, c'est clair. Alors, encore une fois, l'avoir 2 fois, c'est quand même beaucoup. Hein, mais elle est là pour quelque chose. Hein. Elle vous prépare à cette espèce de bilan nécessaire dans quelque temps. Hein. Si vous êtes en chemin de vie 9, évidemment, ça va être en année personnelle 9, en numérologie par exemple, ça va être encore plus parlant. Hein. Et puis si vous êtes chemin de vie 9, alors là, n'en parlons même pas, c'est hyper important. Ça va
complètement renforcer ce que je vous dis là. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire, bon, vous savez que de toute façon, vous ne devez pas lâcher votre feuille de route, c'est très important. Il faut y aller, on avait choisi une option, on y va, hein, c'est vraiment ça. Le 9, c'est vraiment ça. On va regarder le petit tarot solaire, les petits nombres solaires, pour voir quelles sont les 2 prises de conscience que vous devez obtenir ce mois d'avril. C'est très important de ouvrir le champ, hein, de voir quelles sont les 2 prises de conscience que vous devez avoir. Intérieurement, c'est le 13. On vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il va y avoir un changement important pour vous dans votre vie. Je ne sais pas quand, vraiment, hein. Mais avril sera une étape nécessaire de, je sens, se déplumer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire peau neuve. Enlever vos vieilles guenilles. Voilà, ce que j'entends, c'est... Il y a encore des vieilles guenilles qui sont accrochées à votre bassin, à vos jambes, je ne sais pas ce que c'est vraiment. N'hésitez pas à enlever ça, quoi. N'hésitez pas. Continuez à vous dépouiller, c'est pas grave. Il y a du renouveau derrière. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, nous l'avons vu hein, dans la coupe, ce renouveau est en train de frapper à votre porte. Hein. Mais il ne peut pas se faire si vous gardez vos guenilles. Hein. Il ne peut pas. C'est pas possible. D'accord? Extérieurement, c'est très beau parce que c'est le 19, et le 19, c'est le soleil. Sachez voir les chances qui vous sont proposées sur chaque partie du chemin. Sachez reconnaître la couleur, comment je pourrais vous dire ça, l'intention solaire derrière vos relations. Il y a des personnes qui vont vous paraître, ça va être limpide. Vous allez toutes vous dire, oh, bah, celle-là, je peux y aller franc coup de porc, elle est super, celle-ci, elle est cash, quoi. Ça me plaît, c'est solaire, c'est clair, quoi. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi de la méfiance de votre part. Je peux comprendre que ce soit relié aussi à vos anciennes habitudes et peut-être malheureusement au passé et à ce qui vous a un peu surprise ou surpris, pour ne pas dire déçu, hein. Ne pas se fier à l'apparence. Hein. Mais ici, on vous dit, sache regarder au-delà de l'apparence et de voir la lumière intérieure des gens aussi. Parce qu'il y a des personnes qui vont, à mon avis, excusez-moi, arriver avec des cadeaux. Hein. Le 19, c'est un peu ça. C'est les autres sont aussi des fois un cadeau pour moi. Est-ce que je sais le voir? Alors, on va finir avec votre petit message de l'âme. Est-ce que votre âme veut bien nous donner un petit message, mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux? Est-ce que votre âme est avec nous aujourd'hui pour nous donner un petit message pour vous? Oui? La fluidité de l'amour. Que c'est beau. La fluidité de l'amour. Sensation, amour et don. Il va sans dire que s'il y a bien une personne qui mérite d'abord et avant tout cela, c'est vous. Nous sommes bien d'accord. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, surtout que vous vous mettez la barre haute, surtout que vous êtes quelquefois un peu en manque de foi, et que malgré tout, vous avez une étape là qui n'est pas si évidente quand même. Hein. Elle est là, elle se fera de toute façon tant bien que mal. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vous arroser d'amour vous-même. Hein. C'est peut-être ça ici qu'on voyait, qu'on n'arrivait pas trop à voir. Imaginez que vous êtes vous-même la terre, que cette personne est en train d'arroser en remettant de l'eau dans le ruisseau. Hein, des vapeurs d'amour qu'elle a cueillies je ne sais où pour les remettre dans le ruisseau. C'est votre point faible, hein, de savoir vous redonner de l'amour. Mais oui, vous reliez à vous, c'est la même chose. Hein. Sensation, amour et don. Ferme les yeux. Faites-le avec moi, mes amis. Juste une seconde. Posez ce que vous faites. Voilà. Ferme les yeux. Place une main sur ton cœur. Respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre? Ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui
Qui en a besoin? Sens-tu l'apaisement en toi? Alors ça, c'est vraiment le côté magique de l'amour, c'est que quand on fait quelque chose pour les autres, pardon, c'est aussi pour soi qu'on le fait. Alors les voilà, les petits fils de soie qui sont là partout, qui s'entremêlent. Et moi, évidemment, ça me ramène forcément à ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout, bien sûr. Si je sais aller vers les autres, aimer les autres et aller vers essayer de les comprendre ou en tout cas, voilà, toucher du doigt ce qu'ils sont, eh bien c'est moi que j'aime en même temps. Parce que je me découvre aussi à travers eux. Hein. J'ai trouvé des pans de moi à travers les autres. C'était un petit peu ça le message de cette carte, tous reliés déjà. Vous voyez? C'est vraiment très beau. Et c'est à ce prix-là que vous allez pouvoir remettre dans ce printemps qu'on a vu tout à l'heure, ce fameux renouveau. Hein. Voilà mes chers amis, c'est vraiment très beau hein, comme message et c'est un vraiment joli tirage. Je vous souhaite en tout cas de bien vivre ce printemps, avec évidemment ces étapes dont nous avons parlé, mais les plus belles possibles. Je vous les souhaite. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Joli printemps à tous.